Bonjour amis vierges, j'espère que vous allez bien. Alors je suis très contente de vous retrouver pour votre taroscope de l'année 2024. Les vierges 2024, regardez, on a 1, 2, 3, 4 arcanes majeures. Bon, à force de les mettre, je me suis dit non, il ne va pas y avoir encore une carte. Si, il ne va pas y avoir encore une carte. Si et si. Ce sont des cartes de transition, ce sont des cartes de départ et des cartes qui mettent fin aussi à quelque chose. Parce que cette transition, elle est voulue, elle est acceptée et elle est acceptable. Vraiment, on a un tirage qui est assez puissant, que vous le vouliez ou que vous ne le vouliez pas. S'il y a certaines réticences, il y aura du changement. On peut parler d'une nouvelle vie. Alors bien sûr, c'est une métaphore. Bien sûr qu'il y a des vierges qui vont avoir vraiment des grands caps. Je parle de projets, de travail, d'enfants, de plein de choses, être sur un nouveau départ. Et les autres, ça sera d'une manière plus subtile. Mais quoi qu'il en soit, le fou, le magicien, effectivement, ça nous parle de commencement, ça nous parle de créativité, ça nous parle de départ, ça peut être en lien aussi avec l'étranger, pas que, puisque tous les vierges ne vont pas partir à l'étranger. Vous êtes prêts. Même si vous vous dites oh, c'est sûr, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas dans ce domaine, pour cette personne ou pour ce projet, que sais-je. Mais oui, vous êtes prêts, oui. Voilà, sachant que cette tour, elle est placée dans le côté positif. Et la tour, ça nous parle d'une reconstruction qui peut-être se fait en douceur. Moi, je pense que vous avez besoin de douceur, les vierges. Sans doute, sur l'année dernière, il y a eu des moments compliqués. Vous allez me dire, comme tous les signes astrologiques, c'est vrai. Mais il y a eu une certaine maturité. Pour moi, vous êtes reposé fin d'année dernière pour vous dire que 2024, vous avancez. Il y a cette notion de confiance. Il y a quelque chose d'instinctif. Vous avez de l'or entre les mains et vous allez vous en servir. Alors voilà, vous le prenez comme vous le souhaitez. Ça peut être avec vous-même. Dans cette notion de revivre, de renaître. On est sur un tirage très très puissant. J'espère que vous comprenez la nuance. Vous pourriez me dire, moi je suis vierge, je n'ai pas de projet en tête, Irène, franchement, qu'est-ce que tu racontes? Voyez-le comme un état d'esprit. Le fou, qu'est-ce qu'il vient nous dire ce fou? Il vient nous dire insouciance, légèreté, l'envie d'aller sur de nouveaux horizons, l'envie d'aller sur de nouveaux chemins, l'envie d'expérimenter, de découvrir. Voilà, il y a quelque chose une forte énergie qui vous pousse à aller de l'avant, que vous le vouliez ou non. Donc je pense que les énergies autour de vous sur le premier semestre, je ne l'ai pas dit, pardon, sur le premier semestre de l'année 2024, on fait ce tirage-là. Il y en aura un autre plus tard vers le mois de mai. Mais c'est même pas l'idée que vous commenciez sur des chapeaux de roue, c'est vous avancez, que vous le vouliez ou non, mais c'est positif, voilà. Le fou, le magicien, peut aussi nous parler de jeunesse. Il y a une transformation. Alors, ça peut me parler aussi de passer des caps, de guérir quelque chose par rapport à son enfant intérieur. Alors, moi, cette phrase-là, je l'aime pas, mais parce que ça me saoule, on l'entend tout le temps, mais pourtant elle est vraie. Guérir son enfant intérieur, etc. Forcément, on est régi par les parties plus jeunes de nous, mais il n'y a pas que ça. Donc en fait, il y a une progression, il y a une maturité ici qui va pouvoir, qui s'est établie et ça vous donne un nouvel élan, une nouvelle vie. Voilà, que ce soit vraiment une métaphore ou quelque chose de plus concret. On va voir sur les domaines après plus précisément. Mais projet, avancée, aventure, expérience, voilà. Ce que vous souhaitez vous, c'est la mort, c'est la transformation, c'est laisser cette année ancienne derrière et partir vraiment sur une autre énergie. Une énergie plus en phase avec vous-même. Donc je vous souhaite vraiment une très belle année 2024. En tout cas, premier semestre, vous allez le sentir d'une manière vibrante, d'une manière explosive, mais dans le bon sens. Vous vous sentez vivant, vous vous sentez vibrer. Le magicien vibre, le fou, il est là, il a envie, il va de l'avant. Et vous avez envie d'avancer ici. Donc vous êtes en totale corrélation avec
votre potentiel, d'où les projets, d'où l'aventure, l'avancement, la création. Ça peut nous parler aussi d'un contrat, d'une signature qui va pouvoir se faire, d'un engagement, d'un nouveau travail, c'est possible. Mais voilà, simplement je vous lis la carte du magicien, voilà, c'est pas que ça, il y a toute une lecture derrière. Donc on voit que dans votre monde intérieur, c'est vrai que c'est pas toujours facile d'avancer en faisant des grands pas. Donc ça me parle parfois de certains moments d'inertie. Mais ce qui est positif, c'est cette tour d'ailleurs qui est retournée, qui nous parle de changement rapide, soudain, brusque, parce que c'est ce qui était voulu. Alors, elle est retournée cette tour, elle peut nous dire que les choses se font tout de même en douceur, pour que vous ayez le temps d'intégrer, de prendre en compte les énergies et d'avancer avec une fluidité. Alors ce qu'il faudra travailler, c'est la reine d'épée. Ça peut être votre caractère à un moment donné. On vous voit décider, on vous voit déterminé, on vous voit en train d'avancer, même si vous y allez en douceur. Et j'ai l'impression que personne ne devra se mettre sur votre chemin. Alors là, pour moi, vous êtes le numéro 1 des signes astrologiques qui en veut, faut pas vous embêter. Hein. Vous avez la langue bien pendue, vous avez l'esprit tranchant, il y a quelque chose de très piquant. Celui ou celle qui se mettra sur votre route, gare à elle, gare à lui. Donc ça, on est prévenu. Alors, on aura ici le 4 de bâton sur le domaine de matériel. Donc pour moi, j'ai l'impression qu'avec le magicien, alors Vierge 2024, j'avais pas mélangé mes cartes, on peut parler de contrat ici, de nouveau départ. Donc nous avons l'arbre, on a ici une stabilité qui va s'impacter dans le temps par rapport à un organisme, par rapport à une entreprise. Alors, ça peut nous parler, puisqu'on a quelque chose sur le long terme, d'un possible CDI. Et s'il y a un changement qui est souhaité d'une entreprise, d'une société à une autre entreprise, on a quelque chose qui vous permettra d'avoir cette stabilité. D'ailleurs, on a 8 et 7, ça nous donne 15. 15, c'est la stabilité, c'est la protection, c'est la sécurité. Donc, vous mettez en place ce qu'il faut dans le professionnel pour vous sentir en phase et stable. Alors, bien sûr, on peut parler aussi... pour certains d'entre vous, les vierges, d'un travail au niveau de la nature, du bien-être, de la santé, mais voilà, ça ne concerne pas tout le monde. J'ai une petite lecture, en fait j'ai plein de petites lectures, mais j'ai décidé de faire un effort, parce que moi je suis à vouloir être, on va dire, généreuse, donner toutes mes interprétations, mais c'est bien d'être concise, voilà, on dégrossit. Et pour ceux qui sont intéressés, il y a plein de petites choses à dire en plus. Donc ça, c'était pour le professionnel. Alors, le 4 de bâton, c'est la satisfaction, la stabilité. Vous voyez, j'ai pas fait attention, mais derrière le dos du jeu, on a ici l'encre qui nous parle de CDI, de stabilité. Donc, voilà, ça me fait sourire. Maintenant, sur le plan des finances. Ça peut nous parler de finances par rapport aux enfants, la famille, le foyer, la maison, patrimoine, projet immobilier, etc. Ok, pas tout le monde. On va voir ce qu'il ressort pour le premier semestre. Les chemins peuvent nous parler d'un terrain, mais il y a aussi des remises en question. Et nous avons le serpent qui va nous parler d'une certaine complication, peut-être pour signer, s'engager, avoir ce projet abouti. On vous dit que c'est un chemin sinueux, mais au vu ici des énergies, le magicien, le fou, moi je pense qu'il y a concrétisation. D'ailleurs, on va avoir l'énergie 24, ici j'additionne les deux dames, donc le cœur. Le cœur, c'est la réjouissance, la joie et le bonheur. Donc c'est-à-dire qu'il y a sans doute sur le plan financier des choses à régler, que ce soit pour le patrimoine, la famille, la maison, les enfants. Quand je dis enfants, c'est genre pension alimentaire, des choses comme ça, les financements. Ou simplement une femme, comme peut-être une maman. Mais il y a quelque chose qui va être solutionné. Donc voilà, pour moi, je pense que nous avons des bâtons. Les bâtons représentent le printemps. Bon, vers le mois de mars, avril, ça se solutionne. Vous pouvez enfin souffler.
On a aussi quelque chose à dire. Jalousie, élément perturbateur, ce sont des situations dont je parlerai juste après. Et là, on va regarder ici... alors, eh ben non. Non, je vais en parler puisque j'ai fini ma lecture du tarot. Donc, regardez ce qu'il se passe. Après, je passerai au tirage sentimental. Nous avons le serpent et le chemin. Ça nous parle d'éléments perturbateurs. Soit c'est au niveau sentimental, je parle de rivalité pour ceux qui se sentiront concernés. Mais pas que, ça peut être quelqu'un qui vous entoure ici, quelqu'un qui vous... comment on peut dire ça? Quelqu'un qui vient un petit peu générer une insécurité. Alors ne prenez pas peur, on voit que émotionnellement vous avez cette capacité de magicien, le plein potentiel de rebondir, et tout ce qui est en lien avec la fourberie, trahison, médisance, vous domptez les choses. C'est pas... Moi je pense qu'il y a cette clairvoyance que vous avez, vous avez quand même des antennes, hein, comme tout le monde. Hein. Et puis le fou, c'est l'idée de je veux pas m'enquiquiner avec ça, je m'en vais, reste avec tes histoires, basta, vos broutilles, vos gamineries ne m'intéressent pas. Donc il y a cette idée d'être mature en fait et de prendre un autre élan pour ne pas être impacté par ce genre d'énergie-là. Et c'est vrai qu'on touche le cœur soit le sentimental, soit l'ego. Alors moi j'ai plutôt parlé d'ego. Vous n'avez pas de temps à perdre pour ce genre de choses-là. Voilà. Vous avez d'autres chats à fouetter. Alors ensuite, nous avons la santé qui peut retomber aussi. Donc il peut y avoir des troubles digestifs par rapport à ce premier semestre. Donc, ça peut être quelque chose de léger, des petites problématiques au niveau des intestins. Vous verrez bien, c'est un tirage général. On a le médecin qui ressort aussi. Et puis on a tout ce qui va concerner tout ce qui est veineux, ça peut être les veines, les varices, des choses comme ça aussi. Donc on va avoir l'énergie 15. 15, c'est la nourriture, la diététique, la nutrition, le régime, ou quelque chose dans ce style-là. C'est marrant parce que j'ai fait un pont tout à l'heure sur la digestion. Donc il peut y avoir un travail qui peut être fait sur la nutrition, un régime, etc. Ou une façon de s'alimenter. Bon, ça ressort aussi. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on met une carte sur chaque carte du tarot? Bon, j'ai quand même ici cette reine d'épée et cette tour qui m'intrigue parce que j'ai beaucoup parlé des autres énergies, mais cette tour, c'est l'idée d'un changement qui est accepté et acceptable de votre part. Il se fait en douceur, voilà. C'est un changement qui est indéniable. De toute façon, il se fera. Pour moi, vous êtes dans une nouvelle vie, vraiment. Que ce soit une métaphore ou dans la concrétisation, il y a eu beaucoup de conscientisation. Donc le soleil, c'est aussi une amélioration, c'est aussi la reconnaissance qui sera dans votre vie. C'est une élévation, un éveil, c'est l'abondance qui revient. Donc de toute manière, c'est marrant parce que, regardez, dans la tour, on a un éclair. Donc l'éclair vient éclairer, vient brûler, vient illuminer pour pouvoir ici reconstruire. Et le soleil nous parle d'amélioration. Donc n'ayez pas peur du changement. Il est pour vous, il est accepté et acceptable. Et regardez, parce que on a encore une combinaison de jalousie ici, et on a l'énergie 13, l'enfant, le projet, le départ, la nouveauté. On peut vous jalouser de votre audace. On peut aussi, vous pourriez être en lien avec des personnes qui manquent de maturité, auquel cas, vous les laissez de côté. C'est pas pour vous, les gamineries, vous les laissez de côté. Alors, je vais laisser ce soleil parce qu'il est joli. Donc, cette reine d'épée, elle peut parler d'une femme, si c'est vous qui êtes la femme. Elle peut parler aussi de votre énergie. Un petit peu austère, un petit peu tranchante. Moi, je pense que c'est bien des fois. Hein. Moi, mon mari il me dit souvent, il vaut mieux montrer les dents que de se laisser faire. Je pense qu'il a raison, parce que si on se laisse trop faire,
eh ben, on finit par vraiment être perdant. Là, vous reprenez vraiment votre pouvoir créateur, mais certaines personnes peuvent vous regarder comme quelqu'un qui est piquant. Voilà, donc il y aura quand même des choses à régler. L'idée de s'exclamer, s'exprimer, hein, donc vous n'y allez pas de main morte. Comme je l'ai dit, vous avez la langue bien pendue. Et puis ici, ça nous parle de... Comment on peut dire ça? Le fouet, ben, c'est quand même de la nervosité, de la colère et des conflits. Alors, on va aller chercher le domaine sentimental et je vais prendre le Line of Love. Alors, ici, le 9 d'épée, voilà, lecture générale pour l'instant, c'est l'idée d'avoir du mal de se projeter, c'est des peurs, des angoisses, peut-être qu'il y a un changement qui génère de la peur, mais c'est peut-être un changement positif, comme l'arrivée d'un enfant, et un enfant, ça remue. Un projet, ça remue. Mais dans le côté négatif, c'est est-ce qu'on reste ensemble ou est-ce qu'on ne reste pas ensemble? Vous avez ici, dans votre monde intérieur, le 2 de bâton qui est retourné. Peut-être que oui, à un moment donné, vous ne vous sentez pas épaulé dans la sphère sentimentale ou par rapport à une personne autour de vous. Maintenant, le 2 de bâton, c'est aussi l'idée de ne pas prendre de décision pour l'instant et de faire pause pour laisser voir comment se déroulent les énergies. Alors, je vais commencer par une petite lecture des célibataires pour le premier semestre de 2024. Et nous aurons ici nos couples vierges. Alors, les célibataires, la lumière. La lumière, moi je pense que c'est l'amour qui vous tombe dessus. Départ, charme, magicien. On a la tour qui nous parle d'imprévu positif. Mais c'est comme si vous y allez à tâtons. Est-ce que l'amour vous fait peur? Est-ce que vous avez envie de vous engager? Est-ce que cette personne en face, elle peut être solaire? Et vous pourriez la mettre aussi sur un piédestal. Ça, c'est la petite lecture pour les célibataires. Après, il y aura la suite, vous n'en faites pas. Petite lecture pour nos amis en couple, pause, break. Alors, ça peut être concret. Distance physique, distance psychique, pause break, pause break. Voilà, on n'est pas sur une séparation. Ça peut être aussi un moment de pause où vous ne prenez pas de décision hâtive, vous ne vous précipitez pas, vous laissez le temps agir pour avoir les réponses entre guillemets. Mais on a bien quelque chose qui vous tracasse, amis vierges, que ce soit célibataire ou en couple, parce que de toute manière, comme je vous ai dit, il peut y avoir quelque chose de positif, les célibataires, et vous dire, mince, j'ai peur, est-ce que je vais réussir, est-ce que ça va le faire, est-ce que je vais être heureuse? Et pour les couples, il y a peut-être quelque chose qui ne va pas dans la relation. Alors on continue. Sur le plan émotionnel, tous deux, vous avez les ressources et les capacités de remettre de l'ordre, d'y voir clair, de trouver la force ici d'avancer et d'aller comme bon vous semble dans la relation. Alors, ce qui sera positif, c'est la guérison. Alors c'est une carte que j'aime beaucoup dans ce jeu-là, parce qu'elle nous parle d'amélioration, mais elle va chercher aussi quelque chose de plus profond en vous. Guérir ce qui était terni. Ouais, ça se dit terni. Oh punaise. Oui, terni, taché, entaché. La guérison, c'est quelque chose de plus profond qu'une amélioration. C'est-à-dire que vous venez vraiment consolider, réparer, guérir, comprendre, pour pouvoir vous retrouver et retrouver un mieux-être ici. Et là, je parle de tous les vierges. Hein. Donc la chance, ça c'est le bilan. Donc amélioration, de toute manière, opportunité, chance en saisir pour nos amis célibataires, on l'a vu. Et le défi, c'est de trouver un équilibre. C'est de savoir jauger le plus, le moins et d'avancer ici avec un certain discernement. Ne pas vous précipiter. Alors heureusement que cette tour, elle est là dans le positif, parce qu'elle vous permet de ne pas vous précipiter. Et comment dire, il y a un changement, mais il se fait en douceur. Vous voyez, c'est ce que j'ai annoncé tout à l'heure. Vous faites confiance petit à petit. Ça peut nous parler suite à une pause break. Alors attention, hein, c'est pas pour certains, oui, ça serait une grosse cassure. Pour d'autres, c'est juste un petit passage à vide dans la relation. On est sur un truc général. Hein. En consultation, c'est pas pareil. Hein. Mais vous avez ici, oui, une amélioration, une réconciliation, une consolidation.
Voici pour vous les Vierges. Je termine avec le sourire pour votre année 2024, première partie. Je vous embrasse, prenez soin de vous et à très vite.